Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la selle. Parce que déjà j'ai acheté hier ma première selle et parce que du coup c'est intéressant de savoir quoi acheter comme selle, si on peut acheter d'occasion ou pas, et comment savoir si la selle va à notre cheval ou pas. Alors la première des choses à savoir, c'est que j'ai acheté cette selle d'occasion. Je ne savais pas du tout quand je l'ai achetée si elle allait aller à Cyrano ou pas. Sachant que dans certains cas, certaines selles peuvent aller à beaucoup de chevaux. On dit souvent qu'une selle va à un cheval. Et c'est vrai pour la plupart des cas, parce qu'en fait la plupart des cavaliers qui parlent de ça, et la plupart des professionnels qui parlent de ça, parlent de chevaux de sport, donc qui font en général 1 à 2 heures de sport par jour pendant presque toute l'année. À ce niveau-là, c'est plus des chevaux, c'est des sportifs de haut niveau. Donc effectivement que il leur faut du matériel très adapté, mais exactement comme pour les humains qui vont être des sportifs de haut niveau, qui vont faire plusieurs heures de sport par jour, où il va leur falloir vraiment du matériel en conséquence. Donc il faut que la selle aille parfaitement au dos du cheval, s'adapte parfaitement, et pour ça on fait souvent appel à un saddle fitter, donc c'est le professionnel pour ça. Sauf que quand vous avez un cheval que vous allez monter 1 à 2 fois par semaine grand maximum, et que ce n'est pas des efforts intenses, il y a 2-3 astuces pour savoir si la selle va à votre cheval ou pas, et il est possible qu'une même selle aille à plusieurs chevaux, de la même taille évidemment et à peu près de la même corpulence. Il faut savoir qu'il existe des selles spéciales pour des morphologies particulières des chevaux, comme par exemple le garrot. Il existe des selles pour des chevaux qui ont des garrots très prononcés, donc plus prononcés que Cyrano, ou pour des chevaux qui ont des garrots complètement noyés. Celle-ci, c'est une Fuganza, c'est une marque que j'affectionne. Elle est pratiquement neuve parce que la personne s'en est très peu servie, et c'est une 17 pouces et demi, sachant que 17 pouces c'est la moyenne, 17 pouces et demi c'est un peu plus grand, c'est surtout pour les personnes qui ont des fesses. On va éviter de mettre du 17 pouces et demi sur des poneys, hein, en général c'est plus petit, mais voilà, celle-là va bien. Après il y a différentes tailles de sangles également, mais normalement quand vous achetez une selle neuve en magasin, vous allez vous retrouver qu'avec la selle, pas d'étrier, pas d'étrivière, ni de sangles. Il arrive que quand vous l'achetez d'occasion, tout soit avec. Là, c'était mon cas. Et en fait, on s'est arrangé avec la vendeuse pour que, bien évidemment, c'est logique, si jamais ça ne lui va pas, je lui aurais renvoyé, elle m'aurait remboursé. Ça se fait beaucoup, donc n'hésitez pas à acheter de l'occasion, c'est vachement important, surtout dans le monde du cheval. Ça vous coûte que juste de l'essayer sur le cheval. Donc moi, j'y ai déjà essayé hier, donc je sais qu'elle lui va bien. Mais je vais vous faire à vous un petit topo pour savoir comment savoir si la selle va bien à mon cheval ou pas, les bases. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut lui mettre la selle sans tapis pour voir si elle lui convient. Là, la selle est mise sans tapis, c'est juste pour constater la forme générale. Donc, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'elle ne paraît, par rapport à la taille de son dos, là vous l'avez pas en complet, mais par rapport à la taille de son dos, elle ne paraît pas minuscule ou énorme. Donc ça, c'est un premier indice, mais c'est pas... voilà. La deuxième chose qu'on peut comparer, c'est la hauteur du trousquin ici et la hauteur du pommeau qui est là. En fait, bon là vous pouvez pas le voir, mais le sol est en pente dans ce sens. Et en fait, la meilleure solution de savoir si la selle convient au cheval, c'est déjà de constater que la selle est parallèle au sol. Donc là, étant donné que mon sol est en pente comme ça, effectivement, la selle est parfaitement parallèle. Si vous avez une selle qui est trop comme ça, ou trop comme ça, alors que votre sol est raide, enfin droit, c'est peut-être qu'il y a un souci avec la selle et qu'elle ne convient pas à votre cheval. Ensuite, il y a aussi la main. Si ici la main passe entre les coussinets et la peau du cheval sans à-coups et de façon lisse, on peut constater que ça veut dire que le coussinet appuie de façon assez régulière et homogène sur l'épaule, et ça va être très important. Une fois que votre cheval aura déjà travaillé avec la selle et le tapis et tout le bazar, l'important ça va être de constater les traces en dessous du tapis et ici en fait sur le dos du cheval, de voir s'il y a des poils dans tous les sens, ou des grosses taches de sueur vraiment à certains endroits en particulier. Ce qui va pouvoir nous montrer que en fait il y a des endroits d'appui plus importants que d'autres, et donc que l'appui n'est pas homogène, donc c'est pas bon. Et enfin, la chose la plus importante que j'aurais dû vous montrer en premier, c'est la gouttière. Donc ce qu'on appelle la gouttière, c'est ça. C'est ce creux en fait entre les deux coussinets qui maintiennent la selle.
Et en fait, ce qu'on veut, c'est que la gouttière ne touche jamais la colonne vertébrale. Le but, c'est que la selle et votre poids reposent intégralement sur les muscles du dos du cheval et non sur les os de sa colonne. C'est vraiment très très important. Donc là, on peut constater que c'est le cas. Sur certains chevaux qui ont très peu de garrot, on pourra voir la lumière au bout du tunnel. Là, c'est pas le cas. Enfin, pas trop. Mais on peut voir quand même un petit peu que jusqu'au bout, la colonne est dégagée. Pour ce qui est du prix, parlons-en. Il en existe de toutes les sortes, c'est exactement comme les chevaux, vous pouvez avoir des selles à partir de, pas d'occasion, hein, je parle des neuves, vous pouvez avoir des selles à partir de 150-200 €, comme vous pouvez avoir des selles à 10 000 balles si vous prenez, je sais pas, des Hermès. Non mais voilà, il y a vraiment de tout, enfin il y a vraiment pour tout budget. Mais vraiment, c'est intéressant de pouvoir les prendre d'occasion si vous pouvez l'essayer à votre cheval, etc. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les selles.